VIA est un jeu de société dans lequel 3 à 5 aventuriers, à partir de 8 ans, vont s'affronter pendant environ 30 minutes. VIA est un jeu d'aventure dans lequel vous allez tenter de récupérer les plus belles pierres précieuses. Vous pourrez récolter ces pierres dans les différentes mines du plateau ou tenter de voler vos adversaires en les attaquant. Achetez des équipements pour traverser les lacs et les montagnes et choisissez le bon itinéraire pour accéder aux mines avant les autres. Rendez-vous enfin au village où il vous faudra faire certifier vos pierres avant de les ramener dans votre cabane. Soyez prudent en mettant rapidement vos pierres en sécurité. Prenez des risques en tentant d'attaquer les autres joueurs sur leur terrain. Le jeu est composé de 37 tuiles de différentes tailles, positionnées aléatoirement sur la table en début de partie pour constituer le plateau de jeu. 36 jetons pierres précieuses de 6 couleurs différentes, 36 cartes, 5 cabanes et 5 pions de couleurs différentes. Votre objectif est de collecter des pierres précieuses, de les faire certifier au village et de mettre en sécurité leurs certificats dans votre cabane. En fin de partie, ces certificats permettront de déterminer quel est le joueur le plus riche, et donc le gagnant. Chaque joueur choisit sa couleur et installe la cabane correspondante devant lui. Pour construire le plateau de jeu, les joueurs posent au centre de la table la tuile village. Ils disposent ensuite successivement les petites tuiles carrées, les grandes tuiles carrées, et enfin les longues tuiles. Les pierres précieuses sont placées en 6 tas de couleurs au bord du plateau et 2 cartes sont distribuées à chaque joueur. Enfin, chaque joueur pose le pion de sa couleur sur la case cabane correspondante. Chaque joueur, à son tour de jeu, doit effectuer un déplacement. Un déplacement peut être rectiligne ou comporter des changements de direction, à gauche ou à droite. Avancer en diagonale ou revenir en arrière pendant un déplacement est interdit. S'il ne transporte aucune pierre ni aucun équipement, la longueur maximale d'un déplacement est de 3 cases. S'il transporte au moins une pierre ou un équipement, la longueur maximale d'un déplacement est de 2 cases. À tout moment, et même au cours d'un déplacement, le joueur doit se trouver sur un terrain dit accessible. Si à la fin d'un déplacement, un joueur se retrouve sur la même case qu'un autre joueur, il peut décider de l'attaquer. Le plateau de jeu est composé de cases de différents types. Les cases forêt, cabane et mine de pierre sont toujours accessibles. Les cases montagne sont accessibles aux joueurs ayant l'équipement corde. Les cases lac sont accessibles aux joueurs ayant l'équipement barque. Les cases désert et la case village sont toujours accessibles, mais on peut y entrer et en sortir lors d'un même déplacement. Chaque carte représente un fouet, l'arme utilisée pour attaquer les autres joueurs, ou un équipement. Il existe 5 différents équipements. La barque, permettant d'accéder aux cases lac, la corde, permettant d'accéder aux cases montagne, la pioche, qui permet de collecter une pierre supplémentaire dans les mines, le sac, permettant de se déplacer avec une pierre supplémentaire sur soi, et enfin le guide, qui permet de se déplacer instantanément sur la case de son choix, une fois par partie. Lorsqu'un joueur termine un déplacement sur une des 6 cases mines de pierre, il peut ramasser une pierre de la couleur de la mine. Il prend alors un des jetons pierre situés à côté du plateau de jeu et le pose devant lui. Sans équipement sac en sa possession, un joueur ne peut avoir plus de 2 pierres sur lui. Lorsqu'une mine de pierre est épuisée, c'est-à-dire qu'il ne reste plus aucun jeton pierre de sa couleur à côté du plateau de jeu, la mine ne permet plus de ramasser des pierres. Pour espérer gagner de l'argent avec une pierre précieuse, celle-ci doit être certifiée au village. Pour cela, il faut se rendre sur la case village avec une ou plusieurs pierres sur soi. Le joueur retourne alors ses jetons pierres pour en dévoiler la face certificat. Un certificat n'est qu'un bout de papier. La véritable pierre est désormais dans un coffre de la banque du village. Un joueur peut donc se déplacer avec autant de certificats qu'il le souhaite sur lui et sans être ralenti. La dernière étape avant d'être certain d'encaisser l'argent d'une pierre à la fin de la partie est de déposer son certificat dans sa cabane. Lorsqu'un joueur termine un déplacement sur sa cabane, il peut prendre ses certificats posés devant lui et les placer à l'intérieur de sa cabane.
Lorsqu'un joueur termine un déplacement sur une case occupée par un autre joueur, il peut tenter de lui voler, au choix, toutes les pierres qu'il transporte, tous les certificats qu'il transporte, ou un des équipements qu'il transporte. Pour cela, l'attaquant annonce ce qu'il souhaite voler et pose devant le joueur attaqué une ou plusieurs cartes fouet. Le joueur attaqué peut alors décider de ne pas se défendre, il donne alors à l'attaquant la marchandise annoncée, il peut poser le même nombre de cartes fouet que l'attaquant, aucun vol n'est alors commis, ou il peut enfin poser une carte fouet de plus que l'attaquant. Le joueur attaqué vole à l'attaquant, selon son choix, toutes ses pierres, tous ses certificats ou un équipement. Après une attaque, les pierres, certificats ou équipements éventuellement volés sont déplacés devant leur nouveau propriétaire, et les cartes fouet utilisées par les deux joueurs sont placées sous la pile de cartes. Si après une attaque, le gagnant ne dispose pas d'assez de place sur lui pour transporter toutes ses pierres, il devra jeter les pierres de son choix dans la boîte du jeu, afin de n'en transporter que le nombre autorisé. Lorsqu'un joueur termine un déplacement sur la case village, il peut acheter des cartes en échange de pierres précieuses qu'il a sur lui. Chaque couleur de pierre permet d'obtenir un nombre précis de cartes, entre 1 et 3, indiquées sur la tuile village. Une carte peut ne pas être montrée aux autres joueurs avant d'être utilisée pour la première fois. Dans ce cas, elle ne compte pas comme un équipement transporté et ne peut donc pas être volée. Garder ces équipements cachés permet également de ne pas être ralenti et d'effectuer des déplacements de 3 cases si le joueur ne transporte aucune pierre. Les pierres dépensées au village ne doivent pas être replacées avec les autres à côté du plateau de jeu. Elles doivent être placées dans la boîte du jeu, face cachée, et ne seront plus utilisées pendant la partie. La partie est terminée dès que 4 des 6 mines sont épuisées. Les pierres non certifiées au village et les certificats non déposés dans la cabane d'un joueur sont perdus. Les joueurs retirent alors leur cabane de la table pour dévoiler leur butin. La valeur de chaque pierre dépend de sa rareté, c'est-à-dire du nombre de pierres de sa couleur détenues par l'ensemble des joueurs en fin de partie. La grille inscrite sur la case village permet alors de connaître la valeur de chaque pierre. Par exemple, en fin de partie, un joueur possède une pierre rose et un autre joueur en possède 2. 3 pierres roses ont donc été gagnées, ce qui fixe à 14 la valeur de chaque pierre rose. Le plus d'argent vendant ces pierres est déclaré vainqueur.